C'est important parce que depuis 2005, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée, dans la mesure où les tensions, qui remontent d'ailleurs pas à 2005, les tensions remontent à 2001 et aux attentats du 11 septembre 2001, qui ont conduit le monde à s'engager dans une sorte de guerre civile mondiale permanente qui ne facilite pas la tolérance, bien au contraire. Il y a des fureurs identitaires qui se sont emparées de certaines personnes, qui terrorisent des populations entières, ça provoque des exodes, et dans les pays d'immigration, des rejets à leur tour identitaires. Donc on a l'impression d'être pris dans un cercle infernal, et il est temps de rappeler ce principe de diversité culturelle qui a été d'abord déclaré, la déclaration de 2001, au lendemain du 11 septembre 2001, et qui ensuite a été repris en 2005, alors c'est les 10 ans qu'on fête ici aujourd'hui, été repris en 2005 avec une précision. C'est que le pluralisme culturel est un patrimoine commun de l'humanité, mais en même temps le pluralisme culturel, ça ne doit pas être une vision figée, fixée, fermée des différences. C'est au contraire une vision évolutive. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de lire le titre de la Convention de 2005 pour la promotion, la protection d'abord, mais aussi la promotion de la diversité des cultures. Ça veut dire une vision ouverte, une vision évolutive, une vision dans laquelle les cultures communiquent entre elles, d'abord par le dialogue, ensuite par la traduction, c'est-à-dire la recherche d'équivalence, et finalement par ce que j'ai appelé la créolisation, c'est-à-dire non pas la juxtaposition des cultures, mais une sorte de phénomène de transformation réciproque. À d'autres moments, j'ai parlé d'humanisation réciproque des différentes unités mondiales, des différentes nations, des différentes cultures. Donc je crois que ce qui est important, c'est de promouvoir ces différentes formes de rapprochement des cultures sans pour autant prétendre à fusionner les cultures, à en faire une seule culture uniforme. C'est le contraire de ce qu'on souhaite. À travers les différences, dépasser les différences, on peut espérer que ça contribuera non pas à l'harmonie universelle à laquelle je ne crois pas, mais une harmonisation d'un monde qui est plutôt disharmonieux à l'heure actuelle depuis quelques années.